Bonjour, bienvenue pour cette vidéo du mercredi 18 janvier. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je vous invite donc pour cette vidéo quotidienne pour lire nos énergies du jour, le message conseil de nos guides. Des messages qui peuvent nous aider à vivre au quotidien, à appréhender certaines situations ou parfois ça peut être le vecteur d'un message prémonitoire pour annoncer quelque chose qui vient vers vous, une situation qui peut potentiellement vous arriver, que vous pouvez expérimenter et vivre. Donc c'est une occasion de vous délivrer un conseil, un message. Nous allons capter ces énergies à travers les cartes du tarot et de l'oracle des lumières d'Inanna aujourd'hui. Et puis en fin de message, en fin de vidéo, vous pourrez choisir une de ces pierres ici pour obtenir un petit message conseil des guides. Et c'est justement aujourd'hui la boîte message de mes guides que je vais utiliser. Donc on va commencer par capter l'énergie du tarot, une carte pour poser l'intention, l'énergie, les vibrations par rapport à ce message, à cette lecture du jour. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Je me présente, je suis Karine, créatrice d'oracles divinatoires. Vous trouverez mes oracles, mes travaux et d'autres produits ésotériques dans ma boutique en ligne, dont le lien est situé juste en dessous. Si vous êtes intéressé, je vous laisse aller faire un tour, visiter. L'oracle des lumières d'Inanna est actuellement disponible en précommande si cela vous intéresse. Et sa parution est prévue à peu près fin avril, début mai, logiquement, si tout se passe bien. Donc j'annonce pour le mois de mai par plus de sécurité. Nous allons revenir donc à cette guidance du jour. La carte du tarot qui va nous accompagner va être celle-ci, c'est la 3 de coupe. La 3 de coupe qui nous parle d'une réunion amicale, de partage, d'échange, de communication entre amis. C'est une carte très sociable qui nous parle d'amitié, de soutien amical également. Il y a également une énergie de festivité, de célébrer quelque chose, d'une rencontre, d'une réunion. Donc ça peut évoquer énormément de choses par rapport à votre situation. Et on va aller voir quel va être le message autour de cette énergie. Donc, les lumières d'Inanna, on va prendre 3 cartes pour le message. Pour le message du jour, ce mercredi. Pardon. Donc pour commencer, nous avons le chat, l'indépendance. Donc du coup, ici, par rapport à cette énergie de réunion, de festivité, de soutien, je ne sais pas si vous voyez bien la vidéo, je trouve la vidéo très lumineuse aujourd'hui. Vous me direz comment ça ressort chez vous. Voilà, on a l'énergie beaucoup de réunions, de soutien entre amis, on peut, de groupe. Il y a une idée de groupe ici. Et à l'opposé, les lumières d'Inanna vont nous présenter en première carte une énergie très, très autonome, très indépendante, une façon... C'est pas tout à fait un isolement. Vous pouvez très bien pouvoir compter sur vous-même tout en évoluant à l'intérieur d'un groupe de personnes, un groupe d'amis, un groupe de collègues au travail. Mais au milieu de cette équipe, au milieu de ce groupe, au milieu de cette réunion, vous avez besoin un petit peu peut-être de vous détacher, de trouver votre identité, de trouver votre position, votre place au niveau de ce groupe. Au niveau de la deuxième carte, on a le destin, mission de vie, tout ce qui est hors de contrôle. Donc c'est peut-être un besoin justement de prendre du recul par rapport à un groupe, par rapport à une association avec des personnes, ou peut-être par rapport à l'avis que peuvent avoir des personnes par rapport à ce que vous vivez. Vous avez besoin de prendre un petit peu de recul, d'indépendance, de liberté d'action, d'autonomie dans vos décisions. Parce que vous ne contrôlez pas tout et c'est comme si vous étiez au sein d'un groupe de personnes avec chacun leur point de vue, leur vision du monde, leurs projets, leurs actions, leur chemin de vie et vous ne pouvez pas toujours tout contrôler, tout ce qui se passe dans ce groupe, l'orientation collective de ce groupe, ce que le groupe va décider comme chemin
à suivre, et bien peut-être que vous avez besoin de vous détacher de cela parce que vous ne trouvez pas suffisamment votre compte quelque part. Vous avez besoin un petit peu de prendre votre indépendance pour retrouver une certaine liberté d'action parce qu'il y a des choses à l'intérieur de ce groupe que vous ne pouvez pas contrôler, que vous ne pouvez pas décider à la place des autres en fin de compte. Et pour terminer, on a l'hiver qui nous parle d'une fin de cycle, donc quelque chose qui se termine, de choses qui peuvent être figées, bloquées, en attente, des prises de retard. C'est peut-être le fait de toujours compter sur les autres, de compter sur votre équipe, donc transposer selon ce que vous vivez, selon votre situation. Mais il y a l'idée de devoir compter sur les autres, de vivre avec les autres, de vivre en groupe, en société, en équipe. Et il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose qui vous ralentit. C'est comme si vous aviez des idées qui fusaient, comme si des choses émergeaient dans votre tête, comme si vous saviez exactement où vous voulez aller, mais vous n'arrivez pas à entraîner l'entièreté du groupe avec vous, entièrement l'équipe avec vous. Donc vous avez besoin peut-être d'agir un petit peu en solitaire de façon à tenir un rôle d'éclaireur pour votre groupe. Donc il y a peut-être besoin de mettre cette équipe, ce travail en association ou ces projets que vous portez en commun, quels qu'ils soient. Peut-être mettre cela sur pause, le temps de pouvoir réfléchir un petit peu de votre côté, pouvoir mettre en place certaines actions, pouvoir prospecter, pouvoir imaginer un petit peu plus votre route, votre chemin, pouvoir tracer un petit peu le plan que vous voulez suivre, votre direction. C'est vraiment, je sens cette idée vraiment d'être un éclaireur pour votre groupe. Donc une fois que vous aurez trouvé votre place, une fois que vous aurez trouvé le chemin à suivre pour vous et pour votre groupe ensuite, vous pourrez ensuite revenir à l'intérieur de ce groupe et pouvoir déverrouiller la situation en ayant fait vos propres expériences. Il y a peut-être des choses à démontrer à cet ensemble de personnes, que ce soit des amitiés, des collègues, une famille, un cercle social. Voyez à quoi ça peut correspondre. Mais il y a l'idée d'aller entraîner ces personnes avec vous, peut-être de convaincre certaines personnes. Mais pour pouvoir les convaincre et les emmener avec vous un petit peu plus loin, il va falloir d'abord mener une sorte de mission en solitaire, une mission d'éclaireur pour pouvoir tester, voir ce qui fonctionne, voir ce qui ne fonctionne pas, pour pouvoir emmener les personnes avec vous dans la bonne direction et que vous n'alliez pas tous vous perdre ou expérimenter différentes choses séparément. L'idée, c'est de savoir exactement où vous voulez aller, où vous devez aller, pour pouvoir ensuite exposer tout cela à votre groupe, à votre équipe, pour pouvoir les convaincre et les emmener avec vous sur votre chemin, là où vous aurez tracé votre plan d'action et que tout sera prêt pour eux, prêt à mettre en place. Pour l'instant, il y a vraiment, c'est peut-être pas forcément des choses à mettre en place tout de suite, mais au moins des réflexions à poser, des choses à étudier, peut-être à apprendre. Il y a quelque chose en solitaire, en autonomie, en indépendance que vous devez faire d'abord pendant que ce groupe, je sais pas comment dire autrement qu'un groupe parce que ça va dépendre de votre situation, donc c'est pas forcément un groupe, ça peut être une équipe. Voilà, vous voyez, mais cet ensemble, ces personnes, cette situation avec ces personnes est actuellement au stade de l'hiver, sur une fin de cycle, sur une pause, sur un arrêt. Il y a quelque chose qui est bloqué, vous n'arrivez pas à avancer en groupe. Donc pour pouvoir faire avancer tout le monde, il va falloir d'abord tracer la route, tracer le chemin, commencer à planifier, à organiser les choses de votre côté en solitaire et ensuite vous pourrez emmener tout le monde avec vous une fois que vous aurez testé, expérimenté ce qu'il sera nécessaire pour atteindre cet objectif collectif. Voilà, j'espère que c'est une guidance un petit peu précise par rapport à peut-être des situations précises que vous pouvez vivre. Donc c'est une guidance générale, hein, donc évidemment ça ne résonnera peut-être pas avec tout le monde. Donc dites-moi si ça vous parle en commentaire. Et puis nous allons de toute façon affiner cette lecture avec un choix des minéraux. Donc pour aujourd'hui, je vous ai proposé une fluorite. Donc vous voyez une petite étiquette en transparence, c'est parce qu'elle est dans la boutique en ligne, elle est référencée. Donc fluorite, choix numéro 1. Choix numéro 2, ce sera un œil de faucon. Et choix numéro 3, ce sera l'unakite. Donc je vous laisse un instant pour
faire pause sur la vidéo si vous en ressentez le besoin, pour ressentir la pierre qui vous appelle le plus. Et puis nous allons maintenant découvrir votre message qui correspond à chacune de ces pierres. Donc on va commencer par la fluorite et on va voir votre petit message pour vous pour ce mercredi. Souviens-toi qu'un esprit ne peut être vraiment libre et ouvert s'il est accompagné d'un cœur fermé. Donc pour vous, c'est peut-être l'idée d'être accompagné actuellement par quelqu'un. Donc je parlais de groupe, mais ça peut être une seule personne. Ça peut être quelqu'un qui vous accompagne sur votre chemin de vie, un compagnon, un ami, quelqu'un de votre famille qui vous accompagne. Et peut-être que si cette personne n'est pas en état actuellement d'avancer, parce que peut-être que cette personne est à un stade de sa vie où elle a besoin d'une pause, qu'elle a besoin peut-être de travailler sur autre chose que sur l'objectif que vous visez, eh bien il va falloir laisser le temps à cette personne de son côté de travailler sur elle-même, donc de faire cette pause sur vos projets en commun et puis avancer de votre côté en solitaire pour pouvoir vous projeter sur des choses à réaliser ensemble plus tard. Mais vous devez d'abord travailler seul sur ce projet et ensuite quand la personne qui vous accompagne sera prête à vous rejoindre, vous saurez à ce moment-là que c'est le bon moment. Mais vous aurez déjà tout préparé en amont, au moins dans vos pensées, dans vos plans d'action, dans vos choix, dans vos décisions. Vous aurez matière à convaincre, à démontrer que c'est ce chemin-là qu'il faudra suivre ensuite ensemble. Mais tant que la personne qui vous accompagne est fermée à tout cela, vous ne pouvez pas la forcer, vous ne pouvez pas la contrôler. On avait la carte du destin qui nous parle de hors de contrôle. Vous ne pouvez pas contrôler les désirs, les besoins, les envies, les projets de cette personne. Donc pour l'instant, laissez ça de côté. Faites ce rôle de l'éclaireur pour aller en avant tout seul et puis vous vous retrouverez ensuite lorsque vous serez prêts ensemble. Donc un beau message qui vient compléter parfaitement notre lecture générale. Et puis donc maintenant, choix numéro 2 avec l'œil de faucon. Donc pour votre message, pour vous si vous avez choisi l'œil de faucon. Sur le chemin du pardon, tu verras que ce que tu qualifies d'échec est en fait une expérience. Tu pourras la remercier pour t'avoir enseigné. Donc là pour vous, choix numéro 2, on vous invite à faire vos expériences. Donc comme on l'a dit par rapport aux énergies générales, il est question d'avancer seul, de faire vos expériences seul avant de pouvoir revenir vers un travail collectif de groupe ou avec votre compagne, avec votre équipe, peu importe, avec d'autres personnes. Mais pour l'instant, il s'agit de faire des expériences. N'ayez pas peur d'échouer, n'ayez pas peur de tester, d'expérimenter, de voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Même quand quelque chose est un échec, c'est quand même quelque chose qui va vous apporter de la valeur en vous apportant un enseignement. Vous allez savoir que par rapport à cet échec, vous allez avoir des choses à modifier, à corriger, à transformer, faire les choses différemment, d'une autre manière, avec une autre méthodologie. Donc c'est un enseignement que vous devez faire en amont, tout seul, en solitaire, en comptant uniquement sur vous avant de revenir à votre projet de groupe, s'il y a un projet de groupe collectif ou en commun avec une personne à réaliser ensuite. Mais aujourd'hui, on vous invite réellement à faire des expériences sans avoir peur de vous tromper. Si vous faites des expériences et que vous vous trompez mais que vous êtes seul, finalement, tant que vous n'impactez pas d'autres personnes autour de vous, que ça n'impacte que vous pourrez toujours rebondir, apprendre et évoluer, transformer les choses pour qu'une fois que les choses soient parfaitement affinées, que vous sachiez exactement où vous voulez aller, ce que vous voulez faire, là vous pourrez réunir la personne ou les personnes avec qui vous voulez poursuivre le chemin. Pour la troisième pierre, donc là on arrive sur la pierre Unakit. Donc si vous avez fait ce choix numéro 3, votre dernière carte pour cette lecture du jour. Voilà un peu ces petites cartes. En avançant un pas après l'autre, on peut se surprendre de la distance parcourue.
puis en regardant en arrière, on mesure les obstacles que l'on est capable de surmonter. Donc là, c'est encore l'idée d'avancer en prenant son temps, même si vous avez un objectif. Là, on a vu l'idée d'arrêt, d'être obligé de faire une pause avec votre groupe, avec vos projets en commun ou en duo, s'il s'agit que de vous et votre compagne. Il y a des choses qui peuvent sembler figées à l'arrêt, mais en réalité, vous n'êtes jamais totalement à l'arrêt. Vous continuez d'avancer quotidiennement. Chaque jour, vous avancez dans ce que vous faites, quel que soit le projet. Et même si les choses vous semblent presque à l'arrêt, même si elles n'avancent pas très vite, même si les choses sont au ralenti, malgré tout, vous avancez quand même un pas après l'autre. Et ne vous focalisez pas sur le rythme, sur la durée que prennent les choses pour avancer, même si les choses vous paraissent pour l'instant trop lentes avant d'atteindre votre succès, votre objectif. Vous allez vous rendre compte que peu à peu, finalement, vous avancez quand même sur votre chemin, même si ça ne va pas très vite, un pas après l'autre. Et si vous prenez le temps de regarder en arrière dans votre rétroviseur, vous verrez que même en avançant à cette cadence au ralenti, vous pourrez vous rendre compte et prendre conscience que finalement, vous avez avancé, vous avez parcouru de la distance malgré vos impressions, malgré votre ressenti. Si vous réfléchissez à la personne que vous étiez il y a 1 an, il y a 5 ans, il y a 10 ans, même si aujourd'hui vous avez l'impression que les choses stagnent, qu'elles n'avancent pas très vite, si vous prenez ce temps d'observer votre vous de hier, hier dans le temps 5 ans, 10 ans, là vous pouvez prendre conscience qu'effectivement vous avez parcouru une grande distance. Donc n'ayez pas peur d'avancer lentement, les choses prennent parfois du temps. Et donc on revient à cette idée générale de partir en indépendant, en autonomie et d'avancer simplement à votre propre rythme, à vous, même si c'est un rythme différent des autres, des personnes qui vous entourent, de vos proches, de votre équipe au travail, même si vous n'avez pas le même rythme de vie, le même rythme de travail, même si vous n'atteignez pas vos objectifs à la même vitesse, malgré tout, vous avancez et l'important, c'est de respecter votre propre rythme. Voilà pour les messages de ce mercredi. J'espère qu'ils vous ont parlé. N'hésitez pas à réagir en commentaire pour partager ce que vous ressentez par rapport à ces messages et par rapport à votre situation. Et puis, je vous retrouve dès demain pour la prochaine lecture du jour, en espérant que ces petites capsules temporelles chaque jour vous apportent du réconfort, du bien-être et des choses positives dans votre vie. Voilà, à très bientôt. Prenez bien soin de vous.